Bonjour, bonjour, c'est Kestaro. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle où on va aller voir un petit peu ce que la personne à laquelle vous pensez pense, enfin du moins comment il ou elle vous voit. On va aller voir aussi un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle pense que vous pensez de lui ou d'elle et ce qu'il ou ce qu'elle pense que vous ressentez pour lui ou pour elle. Ça peut être intéressant parce que des fois on a des idées préconçues, on se dit que l'autre doit se dire ça et des fois on est complètement à côté de la plaque, donc ça peut être intéressant d'aller fouiller un petit peu. Alors, pour vous aider à choisir, aujourd'hui, on prend des bougies. Donc, la première, une bougie bleue, la deuxième, une bougie blanche et la troisième, une bougie bordeaux rouge. Voilà. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour choisir. Faites confiance à votre intuition. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, c'est peut-être qu'il y a des messages à recevoir dans ces deux tas. Vous ferez votre petite tambouille. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse choisir et puis on se retrouve pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la première bougie, la bougie bleue. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Et s'il n'y en a aucun qui vous appelle ou aucun qui résonne, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Alors, hop, on va aller voir un petit peu comment ça se passe entre vous. Ok. Alors, on est a priori sur une relation, une personne du moins que vous connaissez depuis un petit moment. Une personne que vous connaissez depuis, peut-être pas mal de temps, peut-être plusieurs années. C'est une relation qui est... alors, à l'image de l'arbre qui est enraciné, c'est une présence qui est rassurante, ça peut être un pilier pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un sur qui vous vous êtes reposé, en tout cas c'est quelque chose de stable, du moins de pérenne dans le temps. Pour moi, c'est pas une relation qui vient de démarrer. Alors ça peut l'être si vous avez cette sensation d'avoir déjà connu la personne, de la connaître depuis toujours, ça peut être ça par contre, mais on part sur quelque chose de quand même de durable. Alors effectivement, ça peut être une relation que vous avez eue dans une ancienne vie que vous retrouvez maintenant, mais on est sur, voilà, on n'est pas sur quelque chose d'instable, quelque chose qu'on ne connaît pas. On est sur une relation qui, voilà, qui a cette force, cette sécurité d'une certaine manière, ce côté un petit peu, on se connaît depuis longtemps. Voilà, on sait comment l'autre fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. Ouais. Bon, c'est clairement une personne que vous connaissez bien, donc dans cette vie ou dans une autre. C'est pas, encore une fois, c'est pas une relation qui débute maintenant. J'ai l'impression que c'est aussi quelqu'un, alors encore une fois, qui vous a permis d'évoluer à travers ce chemin. Donc ça peut être dans une ancienne vie, mais si la rencontre est récente et que vous avez l'impression que vous connaissez cette personne depuis très longtemps, il y a déjà une histoire un petit peu de métamorphose. Il y a déjà une histoire de je me rends compte que je change dans mes comportements, que ça appuie sur des choses où j'avais pas l'habitude, ça me fait sortir de mes schémas, je m'affirme plus. Peut-être que ça met en lumière mes schémas toxiques, mon manque de confiance en moi, peut-être que ça met en lumière des choses que j'avais tendance à faire où j'étais pas bien. Enfin, il y a quand même, donc soit ça s'est fait progressivement, c'est une personne que vous connaissez longtemps et à force de le ou la côtoyer, vous avez un changement de comportement vers quelque chose de plus sain, soit c'est assez récent, mais c'est quelqu'un que vous connaissez d'avant, pardon, et vous avez déjà le sentiment que avec cette personne, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas comme avec les autres. Ça vous pousse un petit peu à changer parce que vos comportements habituels qui ne sont pas forcément sains pour vous ne fonctionnent pas avec cette personne. Voilà. Du coup, on va aller voir ce que cette personne, on va dire, pense de vous ou comment il ou elle vous voit de manière vraiment de prime abord. Qu'est-ce qui se dégage chez vous de manière forte? Voilà. Comment il ou elle vous perçoit comme ça, de prime abord. Alors, c'est pas forcément une qualité ou un défaut, mais le trait de caractère, l'énergie majeure qui se dégage de vous. La force. Ok. Donc, déjà, alors après,
ça va avec un petit peu ce que je reçois, que c'est quelqu'un qui vous connaît bien, hein, que ce soit conscient ou inconscient. On a beaucoup de respect pour vous, on a une certaine admiration, on a de l'estime. On pense que vous êtes quelqu'un qui en avait chié peut-être, qui est résilient, qui avance, qui c'est pas alors il y a un côté un petit peu, vous êtes un guerrier ou une guerrière, vous êtes résilient ou résiliente, mais c'est dans la douceur. Vous voyez, c'est pas par exemple vous êtes fort mais vous êtes entêté, vous êtes affirmé, c'est plus vous êtes énormément dans la douceur, vous êtes dans la force bienveillante, vous êtes dans la protection d'autrui, dans la protection de vous-même également. Il y a beaucoup de compassion dans ce que cette personne voit chez vous, ouais, vous êtes quelqu'un qui apaise les autres, qui peut les guider, qui peut les soutenir. Il y a un petit peu comme la force maternelle, vous voyez, on prend soin des autres, on s'oublie peut-être parfois un petit peu, on en a chié, mais on le montre pas et on préfère se dévouer aux autres, les aider, etc. Donc c'est une des qualités majeures qui ressort naturellement et que cette personne capte à travers vous. Alors ensuite, ouais, vous êtes dans le lâcher prise. C'est un petit peu ça. Hein. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vous tombe dessus, quelque chose de compliqué, quelque chose de dur, vous n'allez pas en parler 10 ans, vous n'allez pas vous apitoyer sur votre sort. Vous êtes bon, bah c'est comme ça. De toute façon, j'ai connu pire, alors on avance. Vous n'êtes pas du genre à faire des histoires, à vous acharner sur des bêtises, sur des détails. Non. C'est alors il y a un petit peu on noie le poisson aussi quand même hein, là-dedans, c'est-à-dire que on ne veut pas montrer aussi qu'on peut être vulnérable, qu'on peut être faible, on préfère dire que tout va bien. Par contre cette personne elle est pas dupe, hein. Oui il y a beaucoup de force en vous, il y a beaucoup de résilience et cette personne estime ça, mais il ou elle sait que vous êtes plus faillible que ce que vous voulez bien montrer, hein. Il ou elle en a conscience. Alors ensuite, hein. Voilà. Ça va un peu avec l'énergie de la force que j'avais au début, mais qui est dans cette énergie-là qui est patiente, qui est dans la douceur. Voilà, vous êtes lent, mais vous êtes constant. Vous êtes pas du genre à... du point de vue de cette personne, vous avez pas un tempérament feu, on va dire ça comme ça. Vous n'êtes pas dans la passion. Alors vous pouvez être passionné, mais vous n'allez pas tout lâcher sur un coup de tête. Vous n'allez pas faire des choses sans réfléchir aux conséquences. Vous êtes toujours à étudier qu'est-ce qui est bon pour les autres, à proposer votre aide dans la patience, dans la compréhension. C'est pas la lenteur frustrante, hein, c'est la lenteur rassurante. C'est vous êtes constant, vous êtes régulier, vous êtes rassurant énormément pour cette personne. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de respect pour ce que vous êtes. On vous estime pour ce que vous avez traversé et votre manière de fonctionner aujourd'hui. Donc c'est quand même de très belles choses qui se dégagent de vous et que cette personne perçoit au premier abord, hein, clairement. On va aller voir maintenant un peu plus en détail ce que il ou elle aime chez vous, finalement. Alors, je pense que ça va ressortir de toute façon parce que moi, je ressentais beaucoup de bienveillance par rapport à ce que vous dégagez, mais il y a peut-être d'autres choses. Alors. Ouais. On aime ce côté un petit peu maternel ou paternel, de prendre soin des autres, de faire passer les autres. Alors, pas avant soi, parce que, encore une fois, hein, faire des choses pour les autres, c'est bien. Les faire passer avant soi, ça peut être bien, mais pas dans le sacrifice. Hein. Le but, c'est pas de tout sacrifier pour les autres. Mais on aime cette capacité que vous avez de prendre soin des autres, de les accompagner, de les protéger, d'être un soutien sans faille. On aime cette bienveillance et cette compassion que vous avez pour autrui, et notamment pour les gens qui vous sont proches. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne a quand même... on vous voit pas comme une bonne poire, si ça a du sens. On vous voit pas comme quelqu'un qui va donner sa chemise pour n'importe qui. Oui, vous êtes bienveillant, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans le don, vous êtes des gens vraiment adorables, qui aiment les autres, etc. Pour autant,
c'est surtout auprès des proches que vous allez faire ça. Vous restez bienveillant envers tout le monde, mais cette protection, c'est un petit peu... on défend par contre bec et ongle les gens qui nous sont proches, les gens auxquels on tient. On peut aider les autres, mais il y a l'accent qui est mis sur les gens qu'on apprécie particulièrement. Vous êtes peut-être très très proche de certains membres de votre famille, certains amis que vous avez de longue date. Et ça, c'est quelque chose que cette personne aime. Peut-être parce que il ou elle est pareil. Ou peut-être parce que pour certains d'entre vous, je reçois, c'est quelqu'un d'assez solitaire et qui admire un petit peu cette capacité que vous avez de vous entourer parce que vous dégagez des choses tellement positives. On ne peut pas vous détester, vous, hein. Vous êtes trop gentil, on ne peut que vous aimer. Et il y a un petit peu, c'est pas de la jalousie, mais au contraire de waouh, comment il ou elle fait pour avoir autant de monde qui l'aime, qui est bienveillant, comment il ou elle peut donner autant d'énergie. Voilà, il y a, pour certains d'entre vous, c'est pas, encore une fois, c'est pas de la jalousie, c'est pas de l'envie, mais il y a un profond respect pour votre capacité à être socialement parlant. Et puis pour certaines personnes qui sont comme vous, eh ben on se retrouve dans ces valeurs-là. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On aime aussi un petit peu votre polyvalence. Hein. C'est-à-dire que visiblement, cette personne trouve que vous avez beaucoup de cordes à votre arc, que vous êtes capable de faire plein de choses différentes, que vous avez beaucoup de connaissances aussi sur plein de domaines et que vous... Alors, ça va sortir négativement, comment je vais le dire, mais c'est pas le cas. Vous n'avez besoin de personne, dans le sens où, peut-être parce que, voilà, cette compassion, cet amour des autres, cette envie d'aider, etc., cette personne pense... Et je pense que il ou elle voit assez juste que vous avez quand même subi des choses compliquées, notamment en termes de relations amoureuses, en termes de social, de gens qui étaient proches de vous, et qu'on vous a rarement, c'est comment cette personne vous voit, on vous a rarement tendu la main. Vous êtes très, vous avez cette volonté de tendre la main à quiconque en a besoin, si c'est quelqu'un qui est proche de vous. Mais vous n'êtes pas du genre à demander de l'aide. Au contraire, vous avez tendance à assumer les responsabilités un petit peu seul. Et ça vous a donné une capacité de vous débrouiller, de faire plein de choses. Et cette personne aime ça. Le fait que, alors pas que vous demandiez pas d'aide, mais que vous ayez acquis cette maturité, ces capacités, ces connaissances de savoir faire plein de choses. Par exemple, je dis un cas peut-être un peu cliché, un peu standard, mais si vous êtes une femme, que vous avez des enfants, que vous avez élevés seul parce que le père est parti pour une raison X ou Y, hein, c'est peut-être vous qui avez rompu, peu importe, ben, vous avez dû apprendre peut-être à réparer votre voiture. Ou à, je sais pas, si vous avez un jardin, à vous servir d'une tronçonneuse parce qu'il fallait couper les arbres. Vous voyez, vous avez été obligé, parce que vous ne demandez pas d'aide, de vous former, d'apprendre à faire des choses qui ne sont pas forcément habituelles. Et ça, c'est quelque chose que cette personne aime énormément chez vous. Cette capacité de faire un petit peu tout et n'importe quoi, d'être capable, si vous êtes un homme, bah peut-être de savoir faire les tresses à vos filles, de savoir, je sais pas, apprendre à cuisiner alors qu'avant vous saviez pas du tout. Voilà, il y a une reconnaissance de ce que vous avez dû apprendre à faire pour assumer des responsabilités et qui sont aujourd'hui plein de choses que vous, qui sont devenues votre quotidien, mais qui sont un petit peu impressionnantes pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On aime cet amour que vous avez, hein. Cet amour, cette maturité émotionnelle, oui, ce côté maternel encore, hein, que je ressentais, cette envie de prendre soin des autres, de les soutenir, de les accompagner, de les aider, de se mettre à leur place, de vraiment, vous avez énormément d'amour à donner, vous êtes rassurant, et ça c'est quelque chose que cette personne aime énormément. Et c'est aussi quelque chose qui lui donne confiance, hein, qui lui donne envie peut-être de s'ouvrir. Alors ensuite, vous êtes versatile, polyvalent encore une fois, et puis vous êtes capable de vous adapter énormément. Ça revient avec ce que je ressentais avec cette énergie de Reine de Denier, cette adaptabilité.
bah, vous savez pas faire, bah, vous apprenez à faire. Vous avez un problème, bah, vous apprenez à le résoudre. Quand quelque chose vous tombe dessus, vous n'allez pas vous mettre en PLS, en position fœtale, à ruminer sur votre sort et puis tout arrêter et dire mon Dieu, comment je vais faire? Non, il y a un orage qui vous passe au-dessus de la tête. Eh ben, vous prenez, je sais pas quoi, un carton qui traîne, vous en faites un parapluie et vous continuez votre route. C'est un peu ça. Et ça, cette personne, elle aime énormément ça chez vous, votre capacité à vous débrouiller, à faire feu de tout bois, à rebondir, à saisir aussi peut-être des opportunités. Voilà, il y a encore une fois, il y a énormément de respect hein, dans la façon dont cette personne vous perçoit, peut-être parce que il ou elle vous connaît bien aussi. Encore une fois, hein, que ça soit d'une autre vie ou que ce soit dans cette vie, si ça fait longtemps que vous connaissez cette personne. On vous a vu un petit peu, surtout si vous connaissez cette personne depuis longtemps dans la matière, on vous a vu à plusieurs moments dans votre vie, on vous a vu dans les hauts, on vous a vu dans les bas, et ce qu'on retient, c'est que malgré tout, peu importe, vous vous occupez des autres, vous êtes limite inébranlable, vous savez rebondir, vous avez cette capacité à avancer et toujours en pensant aux autres. Donc voilà, c'est impressionnant pour cette personne. Vous savez aussi faire des sacrifices quand c'est nécessaire. Vous savez ne pas vous obstiner. Il y a ce côté-là où vous savez, alors quand vous avez quelque chose qui vous tombe dessus, quand vous avez un ennui, quand vous avez peu importe, vous savez déjà, vous avez une façon de voir les choses qui est différente. Peut-être parce que vous avez eu tellement d'ennuis que maintenant vous les prenez avec beaucoup plus de désinvolture, ça vous atteint, mais vous vous laissez pas abattre comme quelqu'un de lambda par exemple. Vous allez vous dire, bon ok, ça m'est tombé dessus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux pas voir la solution différemment? Vous êtes plein ou pleine de ressources, vous savez regarder d'une autre manière, envisager d'autres possibilités, d'autres résolutions. Un petit peu, voilà, si la porte elle est fermée, vous passez par la fenêtre et ça, cette personne, elle le voit. Elle remarque un petit peu votre intelligence d'esprit, encore une fois, votre adaptabilité, votre capacité à faire des choses avec quasiment rien, à vous sortir du pétrin et si c'est nécessaire, à faire des sacrifices pour soi, mais surtout pour les autres. Ça, c'est quelque chose que il ou elle aime dans le sens où ça montre votre bienveillance. Hein. C'est-à-dire que oui, vous êtes capable de donner votre chemise à quelqu'un dont vous êtes proche si il ou elle en a besoin. Et vous n'allez pas forcément y réfléchir plus que ça. Donc, il y a beaucoup de beauté là-dedans, de sincérité et de pureté que cette personne aime chez vous. Ok, c'est plutôt très flatteur pour le coup. Hein. On va aller voir ce que cette personne, du coup, pense que vous pensez de lui ou d'elle. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, hein, mais voilà. Alors, ok. Alors, il ou elle pense que vous pensez que il ou elle est angoissé. Ça va être compliqué si je prends ces tournures à chaque fois. Donc, a priori, de son point de vue, vous pensez que il ou elle a des problèmes dans sa vie, il ou elle ne va pas bien. Peut-être que c'est la vérité et que cette personne se dit « Mon Dieu, j'essaie de le cacher, mais je suis sûre que il ou elle l'a vu. » Ou alors peut-être que c'est aussi parce que vous êtes très prévenant ou prévenante, que vous êtes, encore une fois, vous voulez que tout le monde soit bien, etc. Et que la personne, comme il ou elle n'a pas l'habitude, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude qu'on prenne soin de lui ou d'elle, se dit peut-être que il ou elle pense que je vais pas bien. Et c'est pour ça qu'on est gentil avec moi. J'ai plus l'impression que c'est une personne qui a 2-3 sources d'angoisse réellement dans la matière, qui essaie de les cacher, mais qui a l'impression que vous voyez à travers ça. Peut-être que il ou elle communique dessus, mais c'est peut-être de minimiser pardon, un petit peu les choses. Ok. Alors, sinon, je pense qu'il y a, bon, de toute façon, visiblement, comment cette personne vous voit, il y a quand même beaucoup de tendresse. Hein. Il y a 2-3 trucs qui sont pas de l'ordre de l'amitié pour moi. Cette personne a l'impression peut-être d'être maladroit ou maladroite quand il ou elle vous tend des perches et vous fait des avances. Il ou elle se dit, moi, j'ai envie de faire ça tranquille, j'ai pas envie que ce soit trop clair, trop direct, j'essaie de faire mon petit jeu de séduction de temps en temps, mais j'ai l'impression limite d'être trop grossier parce que j'ai l'impression que il ou elle voit ce que j'essaie de faire.
Donc, cette personne, typiquement, peut être tentée de faire peut-être un pas en avant dans la séduction avec vous et d'en faire deux en arrière en se disant « Oh mon Dieu, on m'a cramé, il faut que je contrebalance, il faut que j'équilibre, donc je fais un pas en arrière. » Ça, c'est tout à fait possible parce que cette personne a l'impression que vous voyez clair à travers son jeu, finalement. Hein. Ouais. Et il ou elle veut pas passer pour un charreau non plus, hein, pour un player, pour un... Cette personne, encore une fois, hein, si on revient avant, elle a beaucoup de respect, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection pour ce que vous êtes. Et j'ai l'impression que cette personne essaie de vous séduire, mais a vraiment peur que vous ne le preniez pas, le ou la preniez pas au sérieux. Il ou elle va se dire que j'essaie de le draguer ou de la draguer comme ça. Il y a vraiment cette énergie-là, hein. On a peur que vous vous mépreniez sur ses intentions. On a peur que sa démarche soit mal interprétée. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui veut potentiellement se poser de la tendresse, quelque chose de sérieux. Et il ou elle a peur que vous pensiez que c'est juste pour s'amuser. Hein, que c'est de la drague sans conséquence. Donc c'est intéressant. Ah, c'est ça, hein. Vous voyez là avec ces deux cavaliers, on est dans je veux pas passer pour le lourdeau. J'ai pas envie que il ou elle sache non plus que je lui fais des avances. J'ai envie que ce soit naturel, j'ai envie qu'on m'aime pour ce que je suis, j'ai envie que ce soit réciproque, mais j'ai pas envie de passer pour le lourdeau ou la lourdeau. J'ai pas envie qu'on me rembarre, j'ai pas envie que ce soit trop, j'ai pas envie d'être too much. C'est ça, hein. On se dit que cette personne pense que vous la voyez comme ça, comme quelqu'un qui vous drague. Alors que c'est plus que ça. Avec les cavaliers, vraiment, cette personne a quand même un petit peu peur, un petit peu d'angoisse sur le fait que vous puissiez vous méprendre de ses intentions. Soit que... En fait, j'ai l'impression que cette personne ne sait pas se positionner. Cette personne, en soi, j'ai l'impression qu'elle veut un peu plus avec vous parce qu'il y a... peut-être que il ou elle ne se projette pas encore à l'étape des actes, mais en tout cas, vous êtes une partie importante de sa vie. Vous êtes un pilier, vous êtes quelqu'un que il ou elle aime beaucoup, mais j'ai l'impression que cette personne ne sait pas réellement ce qu'il ou elle veut dans la matière. Et donc... en étant, il ou elle se sent peut-être incohérent et a peur que vous le trouviez ou la trouviez incohérent. Ce qui fait que il ou elle se dit que soit vous le voyez comme un dragueur, un coureur de jupons, que c'est pas sérieux. Alors vous mettez au féminin si besoin parce que sinon je m'en sors plus dans mes tournures. Soit que il vous vend du rêve, il ou elle vous vend du rêve et que c'est encore une fois que c'est pas sérieux, que c'est hypocrite, que il va peut-être, il ou elle va peut-être vous la faire à l'envers. Soit il ou elle se dit que vous vous dites que il ou elle ne va pas assez vite, que c'est pas clair, que donc cette personne, en fait, elle est prise entre, d'un autre côté, si je veux me faire comprendre que je veux plus, il faut que je démontre un petit peu plus et que je sois dans la séduction. Mais si je le suis trop, j'ai pas envie de passer pour ce que je ne suis pas, pour quelqu'un de pas sérieux. Donc, c'est vraiment prise de tête hein, pour cette personne. Hein. On a peur de faire les mauvais pas. On a peur de faire les mauvaises décisions. On a peur d'envoyer les mauvais messages, hein, surtout. On va aller voir du coup ce que cette personne pense que vous ressentez pour lui ou pour elle. Alors... que vous vous méfiez. Hein. Cette personne, elle se dit que vous vous méfiez, bah justement parce que comme il ou elle pense que vous pouvez le prendre ou la prendre pour quelqu'un de pas sérieux, la personne se dit que vous n'y croyez pas, que vous avez peur de vous faire avoir, que cette personne n'est sûrement pas sérieuse et que vous vous protégez, que pour le moment vous êtes un petit peu dans j'ai pas envie de m'emballer parce qu'il y a baleine sous gravillon, il y a forcément quelque chose qui cloche, etc. Donc cette personne pense que vous vous méfiez. Ça c'est intéressant. Cette personne a l'impression que il ou elle vous plaît, d'accord, que vous êtes potentiellement intéressé, mais qu'aujourd'hui, ce qui vous retient, c'est votre tête.
C'est-à-dire, justement, de ne pas vouloir se tromper, de ne pas vouloir échouer, de ne pas vouloir se faire avoir, de ne pas vouloir croire en quelque chose qui peut-être n'existe pas. Donc on est encore dans cette histoire de méfiance, mais du coup dans un choix de raison. Cette personne a quand même l'impression de vous plaire un petit peu. Hein. Il y a peut-être un jeu de séduction qui s'est installé depuis le temps. Cette personne se dit « je lui plais », mais il ou elle ne me fait pas confiance. Donc, pour le moment, il ou elle bloque. Ouais. On a peur de finir quand même au stade... alors, on a conscience d'être important pour vous, d'être important ou importante, mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas sûre. C'est-à-dire qu'à un moment, il ou elle se dit que vous lui plaisez, qu'il vous plaît, pardon, j'y arrivé. Et à d'autres moments, cette personne se dit qu'il ou elle est important pour vous, mais sans plus. Que c'est un proche comme un autre, que c'est un ami comme un autre. Donc, on hésite entre les peurs qui nous font croire que ce n'est rien d'autre que ça et l'intuition qui souffle que peut-être il y a plus. Ouais. Cette personne a l'impression quand même de vous mettre dans... Enfin, pense que vous êtes dans une situation inconfortable à cause de lui ou à cause d'elle, que vous êtes intéressé mais que ça fait beaucoup à gérer, que vous êtes peut-être pas prêt à franchir l'étape et que vous avez besoin de temps. En soi, c'est positif parce que cette personne respecte ce besoin de prendre du temps, ce besoin pour vous de peut-être gérer vos émotions, du moins c'est ce dont il a l'impression, il ou elle. En tout cas, on se dit que peut-être vous êtes intéressé, peut-être il y a de l'émotionnel, on n'ose pas trop y croire, mais on se dit que quoi qu'il arrive, visiblement, et ça je trouve ça très mature, très bien de sa part, de se dire que, en tout cas ce que je sais, et là c'est une certitude, c'est que cette personne a besoin de temps, a besoin d'être rassurée, a besoin que les choses avancent lentement mais sûrement. Et c'est un petit peu ce qui est ressorti aussi au tout début, je crois, dans ce qui se dégageait majoritairement de vous. Il y avait ce « je prends mon temps ». C'est lent, mais c'est solide. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on reçoit ici comme message. Hein. Donc ça c'est bien parce que c'est pas une personne qui va vous brusquer, c'est une personne qui a envie que vous soyez à l'aise, que vous vous sentiez bien, que vous soyez confiant ou confiante. Et du coup ça donne un petit peu envie à cette personne d'aller gagner votre confiance, de faire ses preuves. Donc c'est plutôt sympa. Après on est sur quelque chose d'assez lent quand même. Hein. On va voir si cette personne a des messages pour vous. Ok. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi, tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. Donc vous voyez, il y a quand même des choses où on a envie de partager avec vous, on a envie de faire grandir, on a envie d'être à votre contact, mais parce que vous apaisez énormément cette personne, hein. Et ensuite tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout mon être, de tout ton être, pardon. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et c'est marrant parce que je ressens pas spécialement de distance entre vous. Pour moi, c'est pas quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact, mais c'est quelqu'un qui a envie de plus, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a ces envies de te voir et tu me manques. C'est pas réellement un besoin parce qu'il y a une distance, c'est l'envie de plus. L'envie d'avoir toujours plus de vous, d'être toujours plus à votre contact. Je pense que c'est une personne qui peut lutter, par exemple, qui a envie de vous appeler, qui se pose des questions, qui vous appelle pas, alors que il ou elle pourrait. C'est une personne qui doit peut-être se retenir d'envoyer des messages ou etc. Donc on est sur quelqu'un qui tient énormément à vous dans tous les cas, qui respecte énormément ce que vous êtes et vos blocages, vos blessures, et qui a vraiment envie de valoir le coup. Il y a peut-être un léger manque de confiance en soi. On a envie d'être à la hauteur par rapport à vous. Voilà. En tout cas, c'était une très belle guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième bougie, la bougie blanche. Alors, on va aller voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes au niveau de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller en voir un autre. Et s'il y en a aucun qui résonne, ce qui peut arriver, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Alors... Ok. Bon, j'ai l'impression qu'on est sur un, entre guillemets, peut-être début de relation.
Ça se passe plutôt bien. Il y a des sorties pour moi. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en soirée, ou ça peut être au niveau du travail. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans un contexte social important, que vous voyez visiblement régulièrement, mais j'ai l'impression que cette personne est nouvelle entre guillemets dans votre vie, c'est-à-dire que soit par exemple c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre contexte professionnel et qui est nouveau, donc peut-être une personne qui vient d'être embauchée, ou un nouveau partenaire, un nouveau client, que sais-je, quelqu'un voilà qui a débarqué comme ça, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré peut-être en soirée, dans un bar, voilà, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, je pense à ça, ou sur les réseaux ou sur une application de rencontre. En tout cas, c'est quelqu'un de relativement récent dans votre vie pour moi, et avec qui ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu au stade du flirt. On va aller creuser un tout petit peu. Alors, hop. Ouais, on est sur un truc assez effervescent, hein. C'est cette énergie que j'ai sur pas mal d'enthousiasme, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est enthousiasmant. On a envie, on se dit que c'est une opportunité, que on s'y attendait pas, hein. Pour moi, on s'y attendait pas. C'est quelqu'un qui apporte pas mal de bonheur, de joie, de voilà, il y a un côté très en ébullition en fait, hein, là, comme le chaudron, ça bouillonne. C'est un peu ce que je ressentais, cette effervescence, et on est en plein dedans pour moi. Alors, on va aller voir un petit peu. Donc, comment cette personne vous voit? On va aller voir ce qui se dégage principalement de vous et que cette personne a perçu, a décelé les qualités ou les défauts ou les traits de caractère majeurs qui se dégagent de vous, de son point de vue du moins. La spontanéité. Ça va avec ce côté très... On y va, enthousiasmant. Ouais, il y a beaucoup de spontanéité. Il y a ce côté peut-être insouciant, vous n'êtes pas prise de tête, vous êtes spontané, vous répondez du tac au tac. J'ai un côté un petit peu rigolo, rigolote, c'est-à-dire que vous êtes sociable, vous avez la blague qu'il faut, vous savez rebondir. J'ai une certaine... dans ce que je capte, qui est pas dans l'énergie du fou, mais que je reçois, une espèce de facilité dans l'élocution, dans votre manière de rebondir sur des choses, de vous exprimer, de faire un peu, d'amener la bonne humeur, vous avez un rayonnement solaire, hein, pour cette personne. On vous remarque, mais de la bonne manière. On vous remarque de la bonne manière. Alors ensuite, hop... Un petit peu rêveur, c'est vrai que ça va avec l'énergie du fou aussi, un petit peu rêveur ou rêveuse, un petit peu parfois la tête dans la lune, mais j'ai surtout cette insouciance, ce côté un peu dans l'énergie de l'enfant, du Lenormand pour le coup. C'est ce que je ressens, une espèce de spontanéité, d'insouciance, de bonne humeur, on se pose pas de questions, on y va, on a envie de faire des choses, on les fait, on réfléchit pas spécialement à ce que ça pourrait, amener ensuite. On profite des choses, on est plein de bonne humeur, on fuit. Alors on fuit, c'est pas on fuit, mais vous n'êtes pas du genre, de son point de vue, à vous poser des questions sérieuses, vous poser des questions graves, avoir des discussions. Alors peut-être que si vous avez rencontré cette personne dans un contexte professionnel, bien sûr qu'il y a des moments sérieux, mais dans votre attitude, dans votre manière de fonctionner, de vous exprimer, dans votre interaction sociale, on est sur quelque chose de léger, de spontané, d'innocent, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de joie de vivre qui se dégage de vous du point de vue de cette personne. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Ah, comme le tas numéro 1. Mais alors, pas du tout dans la même énergie, hein. Autant le tas numéro 1, c'était plus dans la patience, dans le côté rassurant. Vous, c'est par rapport au côté sérieux de la vie. C'est pas que vous manquiez de maturité, pas du tout. C'est que, du point de vue de cette personne, on est dans la légèreté, on est dans la spontanéité. Et le côté lent vient sur... J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie de...
j'ai pas envie d'être adulte. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de faire des choses qui sont plan-plan, qui m'ennuient. J'ai pas envie de... Si j'aime quelqu'un, eh ben, je vais aller boire un verre, je vais aller discuter, je vais l'appeler, je vais répondre, je vais faire une blague, il y a une bonne connexion, mais je vais pas chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex, pourquoi tu es célibataire, qu'est-ce que tu veux dans la vie. Vous voyez? C'est parce que, du point de vue de cette personne, chaque chose vient en son temps et que on est plus dans la légèreté, dans le lâcher-prise, on profite de l'instant présent, on y va avec toute notre spontanéité, notre bonne humeur, avant de se poser des vraies questions. Et si vous voulez poser, vous voulez poser en interne, mais vous n'allez pas faire part de vos états d'âme aux autres. Voilà. Après, il y a un petit peu ce côté aussi où cette spontanéité, cette joie de vivre peut cacher une peur de l'engagement, hein, de son point de vue. Je pense pas que cette personne réfléchit aussi loin, mais c'est vrai il ou elle se dit pour moi que vous êtes peut-être réticent ou réticente à aller plus loin que juste, mettons, une bonne complicité, un petit peu de flirt, etc. Hein, il y a un petit peu, ça démarre bien, mais dans le concret, ça n'avance pas beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, si je dois vraiment faire un énorme raccourci, vous êtes une personne joviale, de bonne humeur, facile de contact, mais vous n'êtes pas une personne facile. En gros. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Oui, vous n'avez aucun mal pour parler à d'autres personnes du sexe opposé, peut-être rentrer dans la séduction. Vous êtes sociable, mais c'est pas pour autant que vous allez sauter sur la première personne venue. Et ça, il y a un respect par rapport à ça. C'est-à-dire que vous êtes de confiance d'une certaine manière. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'il ou elle aime, du coup, chez vous, dans vos qualités, dans ce qui se dégage, qu'est-ce qui lui plaît. Ok, c'est votre côté spontané, hein, un petit peu. J'ai l'impression que... alors, pas pour tout le monde, pour certains d'entre vous, je dis ça guidance générale, donc ça ne peut pas toujours tout raisonner, pour certains d'entre vous, on admire et on aime votre ambition. Donc ça, peut-être sur le côté professionnel, si c'est l'endroit où vous l'avez rencontré, je pense aussi à tout ce qui est dématérialisé sur les réseaux, les choses comme ça, de ce que je ressens. Si vous avez un petit peu discuté de vos ambitions dans la vie, de vos projets, de vos machins, on aime ça. On aime le fait que, oui, vous êtes peut-être dans, mettons, la rigolade, dans... je suis sympa, je fais des blagues, mais vous avez les pieds sur terre et vous avez des ambitions, vous avez des projets pour vous-même, vous avez c'est-à-dire qu'il y a quand même un côté sérieux, mais qui n'est pas dans la lourdeur. C'est plutôt, encore une fois, vous dégagez quelque chose qui enthousiasme les autres. Vous avez, je pense que malgré vous, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes des leaders. Vous avez du charisme, les gens ont tendance à vous suivre parce que vous avez cette énergie qui donne aux autres l'envie de se bouger les fesses. Voilà, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, peut-être pas, mais voilà, avec vous, c'est comme si on prenait, je sais pas, un shot de café ou et hop, c'est reparti quoi, un shot de Red Bull et puis on a envie de faire plein de trucs, on a envie de vous suivre partout. Et ça, c'est quelque chose que cette personne aime parce que vous donnez l'envie, moi je ressens, aux autres de faire des choses. Vous avez des ambitions que vous pouvez partager, vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez peut-être aussi dans un rythme de vie des objectifs. Par exemple, je sais pas, vous allez à la salle 3 fois par jour. Alors vous parlez peut-être pas de votre objectif qui est soit par exemple de perdre du poids, soit de vous muscler, soit c'est une hygiène de vie, mais vous faites des choses, vous mettez en place des choses, mine de rien, de concrètes. Et cette personne aime bien ce côté-là chez vous. Alors, ok, à sauter. Ouais, vous voyez, on est encore dans... vous avez des projets, vous saisissez les opportunités, vous mettez des choses en place. Et ça, cette personne, elle aime bien. Elle aime bien parce que je pense que ça rassure aussi sur le côté où on se dit que autant vous êtes facile d'accès au niveau social, autant vous n'êtes pas facile à conquérir peut-être. Mais c'est pas pour autant que vous voulez pas. C'est-à-dire que quand vous avez des projets, vous savez les mettre en place. Maintenant, il faut que ce soit des bons projets, que ça vous enthousiasme, que vous ayez envie. Et à ce moment-là, vous savez faire de la place. Hein. Alors ensuite...
On aime votre détermination, hein, vous voyez, ça ressort de manière très très forte. Hein. Votre détermination, votre résilience, votre capacité à surmonter les obstacles, à pas vous laisser abattre, à être volontaire, à y aller, à être persévérant aussi. Hein. Il y a vraiment cette énergie chez vous. Quand vous voulez quelque chose, vous lâchez pas. Hein. Donc, et ça c'est quelque chose que cette personne aime beaucoup, hein, parce que vous avez à la fois un côté très enfantin, très insouciant, très solaire, mais à la fois vous avez un côté très guerrier, guerrière, de déterminé, de moi quand je veux quelque chose, je vais le chercher. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, votre capacité à trancher aussi. Ça va avec cette détermination de vous positionner. Et vous, alors... Vous avez aussi dans vos objectifs, dans vos projets, dans ce que vous avez envie d'aller chercher, on parle de choses qui sont d'un haut niveau, d'une certaine manière. On parle de choses où l'objectif, mettons, par exemple, c'est pas... Voilà, si vous voulez, mettons, aller à la salle, je reprends cet exemple-là, on va vous admirer d'y aller. Mais vous n'allez pas y aller une fois par semaine. Si vous y allez, c'est que vous y allez tous les jours. On va vous dire, si vous avez le projet, par exemple, de monter au sein de votre entreprise, d'obtenir un poste plus élevé, des responsabilités, bah vous allez vous donner les moyens. C'est-à-dire que déjà, vous visez pas juste une augmentation de salaire, vous visez le poste qui va avec, et puis vous allez faire des heures sup, vous allez prendre des dossiers en supplément, vous donnez les moyens, et vous ne visez pas la médiocrité. Voilà, vous visez des choses qui sont qui ont du sens. Vous avez des ambitions et ça c'est quelque chose que cette personne respecte, aime parce que vous avez vous faites pas de compromis hein, d'une certaine manière. S'il faut faire des choses, faut les faire. S'il faut y aller, et on vise l'objectif qu'on s'était visé. Je vais prendre par exemple un objectif de perte de poids, mettons. Si vous avez décidé que vous aviez 15 kilos à perdre, vous allez tout faire pour en perdre 15, de son point de vue. C'est-à-dire que vous n'allez pas, avec le temps, si c'est un peu compliqué, vous dire « Oh bah finalement 10 c'est suffisant ». Et puis 3 mois après, oh bah finalement 5 c'est suffisant. Non, vous allez viser 10 parce que c'est 10 et ou 15 parce que c'est 15 et vous allez vous y tenir. Vous voyez, il y a dans comment cette personne vous voit. Alors après, c'est aussi c'est peut-être vrai, mais on parle d'une relation de quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais dans ce que vous dégagez, cette personne aime votre détermination à aller au bout des choses. Il y a ce côté jusqu'au boutiste de je veux des choses, je ne veux pas la médiocrité. Moi, si je veux m'acheter, je sais pas, une nouvelle voiture parce que j'ai envie d'être bien dans ma voiture, je vais pas prendre une Twingo d'occasion. Je vais aller chercher la belle voiture que j'ai envie et je vais travailler dur pour l'avoir. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu, c'est pas perfectionniste, c'est plus, je sais ce que je vaux et je mets des objectifs à ce que je veux et je vais aller les chercher. Je vais pas me décourager, je vais y aller. Je vais pas les revoir à la baisse. Voilà, c'est quelque chose, en gros, ce que cette personne aime chez vous, finalement, c'est un petit peu votre ambition, votre détermination et votre force de caractère, parce qu'il y en a énormément. On va aller voir du coup maintenant... Et alors là, vous allez voir que ça va être compliqué pour moi au niveau de la formulation. Ce que cette personne pense que vous pensez de lui ou d'elle. Voilà. Alors. Ok. Alors. Cette personne se dit que vous pensez que il ou elle n'est peut-être pas très accessible comparé à vous. Après, il y a cette reconnaissance que vous êtes très sociable. Cette personne se dit que de votre point de vue, il ou elle doit être quand même un petit peu fermé. Que il ou elle doit pas être très évident à aborder, peut-être pas très évident à aller chercher, que c'est pas quelqu'un qui va s'ouvrir très facilement. Et que vous avez peut-être, je vais pas dire peur, mais que vous savez peut-être pas comment vous y prendre pour accéder derrière les barrières, pour passer les barrières que cette personne a mis. Après, j'ai pas l'impression que ce soit, comment dire, que ce soit très impartial. J'ai l'impression que cette personne a l'impression d'être compliqué à aborder, compliqué à ouvrir. C'est peut-être le cas, mais c'est pour se protéger. Cette personne a l'impression d'avoir beaucoup plus de défense que il ou elle n'en a réellement. Voilà. Donc,
par contre, c'est une crainte hein, que vous puissiez vous lasser, que vous puissiez peut-être ne pas percer la carapace, etc. Alors ensuite... Ok. Alors, j'ai l'impression, je vous dis comme je le sens, que cette personne se fait un petit peu des films. C'est-à-dire que cette personne a très certainement vécu des choses compliquées sur la vie sentimentale. D'accord? Cette personne a, on va dire, mis des barrières. Allez, on va dire que cette personne, voilà, il ou elle est dans son château et il a mis des douves, il ou elle a mis des douves avec des crocodiles et puis un petit muret, une petite muraille, d'accord? Cette personne pense que vous avez l'impression que en plus des douves, des crocodiles et du petit muret, il ou elle a mis un champ de mine, des bazookas, des dragons, des colosses, que sais-je, et que en gros, cette personne se pense impénétrable parce que cette personne... je sais pas comment vous expliquer, c'est comme s'il y avait une exagération de son point de vue. Alors peut-être que il ou elle a essayé de communiquer là-dessus, de vous dire que son passé était compliqué. Je vais pas dire que il ou elle a exagéré, mais j'ai quand même l'impression que on a l'habitude de vivre peut-être un petit peu à travers les souffrances. Et cette personne se dit que vous avez peut-être pitié de ce qu'il ou elle a vécu et que du coup... vous vous dites que ça sera compliqué d'accéder au profond, à l'émotionnel, à des choses comme ça, mais je sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression que c'est surexploité. C'est comme si vous, voilà, je sais pas, par exemple, vous avez perdu votre chien ou votre chat. Vous êtes triste parce que c'est normal, mais vous allez, parce que vous avez besoin peut-être d'attention ou d'être rassuré, quand vous allez raconter l'histoire, vous allez surjouer un petit peu, vous allez dire oh, j'étais dévastée, je dors plus, je fais des cauchemars, je pleure toute la journée, alors que oui, vous êtes très triste, mais pas à ce point. Et du coup, bah, si vous imaginez ce que la personne pense de vous, vous allez vous dire mais il ou elle doit croire que je suis au bout de ma vie et que jamais je vais m'en remettre. Bah, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'on a un peu forcé peut-être le trait dans ce qu'on a communiqué, si sa personne a communiqué sur son passé, et donc du coup a une vision un petit peu erronée de la réalité, ou alors et encore dans un deuil ou dans des blessures qui sont pas réparées, et puis surestime les blessures que il ou elle peut avoir, et a l'impression que vous passerez jamais à travers ça. Voilà, je sais pas si c'est très clair, c'est très compliqué à exprimer. Alors ensuite... Ok, bon après... il y a quand même un petit peu de fierté où cette personne pense que... vous pensez qu'il ou elle est résilient, que il ou elle a eu une vie compliquée, que maintenant ça va mieux, qu'il y a un côté un petit peu inaccessible, mais qu'on a tourné la page, qu'on a su rebondir, que... Alors par contre, ouais, j'ai l'impression que cette personne se fait un petit peu une haute estime de lui ou d'elle, hein, parce que vraiment il ou elle pense que vous vous dites que en gros que il est trop bien, qu'il est patient, que il saura vous écouter, vous combler, que cette personne est à la hauteur, que jamais que vous dites que jamais vous rencontrerez quelqu'un comme lui ou comme elle. Il y a un côté comme ça où on manque de confiance en soi et du coup on a une estime de soi qui est complètement aléatoire, et pour se rassurer, on a envie de croire que vous croyez ça. Donc, cette personne a envie, en fait, c'est pas vraiment, ce que je reçois, c'est pas vraiment ce qu'il pense ou ce qu'elle pense sincèrement que vous pensez de lui ou d'elle, c'est ce que il ou elle aimerait que vous pensiez de lui ou d'elle. C'est-à-dire que c'est une personne qui est abîmée, qui a su rouler sa bosse, qui a su rebondir, qui serait prêt à ouvrir son cœur pour vous, mettons, parce que vous êtes de toute façon, vous ne pouvez être que sous son charme. Il y a une espèce de désillusion là, on s'invente un petit peu des films, hein, ok, on n'est pas dans la réalité. C'est
Après, c'est normal aussi parce que finalement, vous connaissez très peu la personne, moi, de ce que je reçois. Et donc, c'est plus facile de se faire une image pour se rassurer, de se dire que vous êtes fou ou folle amoureuse de lui et que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Hein, c'est ce qu'on aimerait croire. C'est pas ce qu'on pense, mais c'est ce qu'on aimerait croire. Voilà, je sais pas si c'est très clair tout ça. On va aller voir du coup ce que cette personne pense que vous ressentez pour lui ou pour elle. On va voir si c'est un petit peu surréaliste aussi ou si c'est un petit peu plus pragmatique parce que là on est parti loin, je trouve. Hein. Alors, ah bah on pense que vous êtes attaché, hein. On pense que vous avez le coup de cœur. Hein. Pour moi, on est encore un petit peu dans l'illusion. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne qui a beaucoup besoin d'amour, qui a beaucoup besoin d'attention. C'est peut-être quelqu'un qui est très seul, qui se perd un petit peu dans le social, qui... Alors, je vais être honnête. C'est quelqu'un à qui vous plaisez, d'accord? Clairement. Cette personne a un intérêt pour vous. Maintenant, cette personne est aussi profondément seule. Et cette personne a peut-être tendance, je vous préviens, à fantasmer ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que lui ou elle ressent, ce que il ou elle fantasme aussi la relation que ça pourrait donner, parce qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un. Là, on est dans cette personne est seule et cette personne a envie de tomber amoureux ou amoureuse. Cette personne a envie d'être avec quelqu'un. Cette personne a envie d'être aimée, a envie d'aimer, a envie de partager des choses. Et du coup, ouais, on a tendance un petit peu à se faire des films pour le coup. Hein. Ouais. À ses yeux, vous, ça y est, hein, vous avez un coup de cœur, c'est l'homme ou la femme de votre vie, parce que c'est l'homme ou la femme parfait, parce que bah, c'est comme ça que il ou elle espère se présenter. Hein. On n'est pas sur un truc très très sain, hein, je préfère vous le dire. Hein. Ouais, c'est une personne qui s'auto-glorifie quand même. Hein. Il y a une personne qui se... C'est particulier, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'estime. C'est pas quelqu'un qui est foncièrement imbu de sa personne, c'est plutôt quelqu'un qui se sent seul et qui a besoin de croire à tout ça, qui a besoin de croire en une histoire merveilleuse, en une histoire exceptionnelle, et du coup qui reprend ces codes-là où il faut que ce soit à la limite le coup de foudre, que vous soyez tout de suite amoureux, amoureuse. Alors peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est réellement ce que vous ressentez, mais j'ai envie de dire dans ce cas-là, je préfère vous dire c'est plus un coup de chance. Parce que moi, dans ce que je ressens, il y a une espèce d'illusion de « on aimerait que ce soit ça hein. ». Ah, et vous voyez, on n'a que des cartes d'amour. Hein. Je veux dire, si vous connaissez un petit peu le tarot, les amoureux, le 9 de coupe, le valet de coupe, le 6 de coupe. Donc déjà, là, on n'a que des coupes. Et dans les arcanes majeures, on a l'étoile et l'amoureux. Je veux dire, c'est... Sauf que, pour moi, de ce que je reçois, vous ne vous connaissez pas assez. Vous n'avez pas aujourd'hui fait les gestes, les actions ou les déclarations qui pourraient laisser croire ça. Oui, peut-être qu'il y a un intérêt, mais pas à ce point. Cette personne, elle est en train de grossir les choses. C'est-à-dire que, voilà, si un jour vous avez dit « Salut toi, comment tu vas ?» et que vous avez envoyé un bisou cœur, la personne, elle s'est dit « Ah non, mais ça y est, on n'envoie pas des bisous cœur à n'importe qui. Hein. Moi, je suis sûre, il ou elle est amoureux. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une exagération des détails. Ce n'est pas de votre faute, sachez-le. Ce n'est pas vous qui encouragez à ce point, c'est cette personne qui a besoin de croire ça. Donc, cette personne pense que vous êtes amoureux ou amoureuse de lui. Cette personne pense que, à vos yeux, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Cette personne pense que c'est la personne parfaite, que vous trouverez pas mieux, que c'est la bonne personne pour vous, mais parce qu'on essaie de s'en convaincre. C'est très particulier, je préfère vous prévenir. Si c'est le cas, alors très bien. Dans ce cas-là, si cette personne, vous la connaissez depuis un moment, que vous avez dit ces choses, exprimé ces choses, alors très bien, on est sur quelque chose, il n'y a pas de souci. Si par contre, vous n'en êtes pas à ce stade, comme moi, ce que je ressens pour la majorité, attention. Si vous souhaitez vous mettre en couple avec cette personne, si vous souhaitez démarrer une relation, il n'y a pas spécialement de danger, il n'y a pas spécialement de problème. Mais il va falloir revenir à la réalité. Il va falloir que cette personne sorte de ses fantasmes, sorte de ses interprétations pour revenir à quelque chose de concret. Hein, parce que là, on est un petit peu à côté de la réalité et il risque d'y avoir des illusions. Voilà, je préfère vous le dire. On va aller voir du coup les messages de cette personne pour vous.
être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et là, c'est vrai que moi, ce que je ressens, c'est... vous voyez, c'est pas le message être en harmonie. C'est je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et d'apaisement avec toi. Donc, je fais. Et ensuite, ça veut dire que si je fais, tout va se régler pour nous. Nous allons vers le meilleur parce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a ce côté de je prends les choses en main et d'une certaine manière, je décide un peu à ta place. Parce que toi, j'ai décidé que je serais la personne qu'il te faut, que j'étais bien pour toi, que j'étais l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Et on en est convaincu. Je préfère vous dire, il y a assez peu de place pour ce que vous ressentez réellement ou ce que vous pensez réellement. Cette personne a tellement besoin qu'on prend, on interprète un petit peu à votre place, hein, on prend un petit peu les choses à votre place. Oui, je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Ça, clairement, la personne, elle attend qu'un mot de vous pour foncer. Donc, si vous êtes réellement intéressé par cette personne, que vous souhaitez concrétiser, vous lancer, vraiment foncez. La personne attend que ça, clairement. Par contre, si vous êtes un petit peu plus mesuré, que c'est juste un crush, que vous avez besoin de découvrir la personne, prenez le temps. Prenez le temps parce que il faut désidéaliser tout ça et revenir un petit peu à la réalité. Parce que cette personne, de ce que je ressens, se fait beaucoup de films, beaucoup d'interprétations, pense énormément à votre place. Énormément. Donc, voilà, il y a 2-3 choses à mettre en place, hein. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura donné des réponses, peut-être des choses que vous ne voyez pas, des pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e toit, la bougie Bordeaux. Alors, on va voir un petit peu les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Je vous invite à aller en voir un autre. Et puis, s'il n'y en a aucun qui résonne, bah, peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Alors... Ok... Alors, j'ai l'impression que c'est une relation qui est un petit peu partie en eau de boudin quand même, hein. C'est-à-dire que ça démarrait bien, c'était plutôt sympa, c'était peut-être une connexion évidente, une opportunité, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Et puis petit à petit, c'est devenu source de stress, c'est devenu source d'angoisse. Voilà, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu des séparations, il y a peut-être quelqu'un, la personne à laquelle vous pensez qui est partie, ou vous qui avez freiné les choses. Enfin, voilà, ça a bien démarré et maintenant c'est un petit peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Ouais. Pour moi, il y a peut-être eu une dispute, hein. C'est ce que j'avais. Une dispute, un conflit, des interprétations, des projections, des peurs, voilà, le terrain était positif au début, peut-être quelque chose de très passionnel, quelque chose de très, peut-être d'évident, une connexion sympathique. Et puis, j'ai l'impression aussi la personne à laquelle vous pensez a pris l'ascendant à un moment. C'est-à-dire que peut-être que cette personne a pris la décision à votre place, a mis de la distance, s'est séparée, est partie, ou peut-être que vous avez beaucoup subi, vous vous êtes pas trop écouté, vous essayez de faire en sorte que ça fonctionne. Mais j'ai quand même quelque chose de déséquilibré au niveau des énergies. J'ai une personne qui prend et une personne qui donne. Et ça, c'est pas... Vous voyez, c'est pas tout à fait normal. Et j'ai l'impression que ça a posé problème au bout d'un moment et qu'aujourd'hui, cet excès a fait que
peut-être que c'est la situation actuelle aussi où c'est déséquilibré, comme il y a peut-être une distance, il y a peut-être, vous sentez la personne qui s'éloigne, vous essayez absolument de donner, et j'ai l'impression qu'on a du mal à arriver sur quelque chose où vous arrivez à vous recharger. J'ai l'impression que vous êtes épuisé par tout ça, que vous êtes fatigué, que vous êtes stressé, que vous en avez marre, mais que vous n'arrivez pas à lâcher non plus, parce que c'était tellement fort, parce que c'est quelqu'un peut-être que vous aimez ou que vous avez beaucoup de tendresse, ou voilà, on est sur, vous tenez beaucoup à cette personne et vous avez du mal à peut-être à vous respecter ou à lâcher, en fait, à laisser partir, à les, vous voyez, on est sur quelque chose de pas très, pas très équilibré pour le coup, hein. Alors, on va aller voir ce que cette personne, on va dire ce qui se dégage de vous en majorité et ce que cette personne remarque, voilà, de plus fort qui vient de vous. Ok, la spontanéité. Alors là, j'ai plus peut-être c'est pas comme le tas numéro 2. Là, c'est un petit peu... je suis quelqu'un d'émotionnel. C'est ça que je ressens. Que vous êtes quelqu'un qui avait peut-être du mal, de son point de vue, à gérer ses émotions. Que vous pouvez être sujet à l'angoisse, aux peurs, à la passion, peut-être à la jalousie. Que vous avez tendance à avoir des réactions... inopinées, impulsives, voilà, que vous avez du mal peut-être à être stable au niveau de l'humeur, au niveau de l'émotionnel, que vous êtes hypersensible, voilà, en gros. On va voir ce qu'on a d'autre. Bon, ça, par contre, on a conscience que vous donnez énormément, hein, que vous donnez beaucoup, que... vous êtes du genre à faire des efforts, que vous allez porter beaucoup de choses sur vos épaules, que vous allez énormément vous investir. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui vous connaît bien. Comme dit, j'ai l'impression qu'il y a une histoire déjà entre vous, que vous avez peut-être eu une relation. Alors, est-ce que ça allait jusqu'à la mise en couple ? Pour certains, oui. Pour certains d'autres, d'entre vous, non. Mais on vous connaît bien et on a conscience que vous donnez énormément, hein, au niveau des autres, au niveau de la relation notamment, par rapport à cette personne. Et que parfois vous donnez peut-être trop parce que c'est influencé par votre sensibilité, par votre émotionnel, par vos ressentis. Voilà, il y a un côté un petit peu peut-être désordonné, désorganisé. Et alors ensuite... Ok. J'ai encore, alors pour certains d'entre vous, hein, c'est une guide en général, j'ai une notion de jalousie qu'on vous, entre guillemets, reproche. Alors pas forcément jalousie, possessivité, mais que vous êtes quelqu'un d'émotionnel et que vous avez peut-être tendance, alors pas à vous faire des films, mais à... oui, à tirer des traits qui n'ont pas lieu d'être, à faire des projections qui sont tirées par vos peurs et qui sont votre ennemi. Peut-être que vous allez... j'ai vraiment de son point de vue à cette personne, cette instabilité émotionnelle. C'est-à-dire que peut-être que, voilà, je sais pas, vous allez interpréter des choses et avoir des réactions qui, de son point de vue, ne sont pas légitimes. Ça veut pas dire qu'elles ne le sont pas, hein, encore une fois. Là, c'est au cas par cas et puis vous êtes ce que vous êtes. Mais cette personne, de son point de vue, estime que les réactions ne sont pas légitimes, que c'est un peu too much, que vous êtes instable, que voilà. Donc c'est pas... Après j'ai l'impression que c'est quand même pas mal orienté dans le sens où cette personne a pour moi une position dominante dans votre relation, parce que vous donnez énormément, et il y a très peu de remise en question ou de gratitude. C'est quelqu'un... Je dis pas que cette personne est toxique. Je dis que votre relation est dysfonctionnelle. D'accord ? C'est une personne qui, pour moi, ne se remet pas beaucoup en question et qui va avoir tendance de vous accuser de tous les maux. Voilà. C'est-à-dire que si il y a une espèce de déresponsabilisation dans ce que je ressens. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous êtes blessé, ce n'est pas parce que cette personne a mal agi de son point de vue, c'est parce que c'est vous qui êtes trop émotif. En gros, hein.
Donc on est quand même sur un... Mais j'ai l'impression que c'est affecté par des conflits ou par une espèce de séparation, etc. Donc on est sur quelque chose de pas très objectif. Hein. On va aller voir ce que cette personne aime chez vous. Alors... Non, on a des sentiments, hein. On a des sentiments. Alors, on vous aime, mais on aime que vous l'aimiez. Vous voyez ce que je veux dire? On aime être aimé par vous, parce que vous donnez beaucoup, hein, mine de rien. Donc, bon, il y a des sentiments de toute façon. Hein. Mine de rien, on aime bien votre côté... C'est-à-dire que ce qui se dégage de vous en majorité, cette histoire d'hypersensibilité, on aime ça chez vous, hein, mine de rien. C'est-à-dire que on vous le reproche pas vraiment. C'est que c'est plus simple de se dire que si vous êtes malheureux ou malheureuse, c'est de votre faute, c'est parce que vous êtes hyper émotif, hein, plutôt que c'est de sa faute à lui ou à elle. Mais on aime cette vulnérabilité, ce côté un peu cassé chez vous, ce que vous êtes, hein, finalement. Ok. On aime votre caractère, parce que visiblement, vous en avez aussi. Vous êtes capable de... Attendez, je regarde la dernière, mais j'aime bien parce que c'est un petit peu paradoxal. Hein. Ouais. On aime votre côté torturé, en fait. C'est-à-dire que ce que cette personne aime, c'est... Alors, bon, déjà, vous aime de manière générale, aime que vous ayez, oui, ce côté cassé, ce côté vulnérable, etc. Mais on a envie de prendre soin de vous. Mais d'un autre côté, ce qu'on aime, c'est que malgré ce que vous avez vécu, vous êtes fort ou forte. Vous lâchez rien. Vous savez vous défendre, vous savez prendre des décisions difficiles, vous savez vous protéger. Vous le faites peut-être maladroitement, peut-être que voilà, vous avez parfois de l'auto-sabotage, peut-être que en voulant vous protéger, vous pouvez être dur, hein, vous pouvez être un petit peu ferme, etc. Mais elle aime ce côté-là chez vous, cette personne. Hein. Elle aime le fait que vous soyez capable de parfois de dire non quand ça va trop loin, que vous soyez capable de vous exprimer sur l'émotionnel. Alors certes avec du recul, certes avec un côté peut-être froid, peut-être fermé, peut-être difficile d'accès, mais cette personne en fait, ce qu'elle apprécie, c'est que malgré tout ça, malgré les difficultés que ça vous demande, vous êtes prêt à vous remettre en question et à faire les efforts et à faire des choses, peu importe ce que ça vous coûte. Il y a cette volonté de progresser, d'avancer, de surmonter les peines, de surmonter ce qui vous atteint, qui le ou la touche. Voilà. C'est un peu paradoxal. Hein. Alors, ensuite... On va aller voir ce que cette personne pense que vous pensez de lui ou d'elle. Et donc là, ça va être compliqué au niveau de la formulation, mais on va essayer de rendre ça intelligible. Alors, j'ai l'impression que cette personne se dit que vous avez... entre guillemets, qu'un objectif en tête, c'est-à-dire lui ou elle. C'est-à-dire que vous êtes fixé un but, que vous n'allez pas lâcher l'affaire si facilement, que vous êtes pas forcément en position d'attente, mais que vous allez continuer vos efforts, vous allez continuer de donner pour aller le chercher ou la chercher. Parce que c'est une espèce d'objectif, c'est quelque chose qui est important pour vous et que vous n'allez pas baisser les bras si facilement. Alors après, cette personne se dit que même si vous êtes prêt à aller faire des efforts, etc., il ou elle pense que vous vous dites que c'est pas gagné. Que vous allez peut-être vous faire envoyer bouler, que vous vous dites que vous allez galérer à passer les barrières, que cette personne vous laissera pas revenir, etc. Donc, il ou elle se dit que vous perdez peut-être un petit peu espoir ou que vous avez...
soit que vous avez peur de vous prendre un mur et donc que vous limitez les efforts pour le moment et que vous laissez un petit peu courir, soit cette personne se dit que j'ai l'impression qu'il y a alors, pas un peu de culpabilité, mais il ou elle pense que les signaux qu'il ou elle a envoyés sont quand même assez fermes sur je suis intransigeant pour le moment. J'ai l'impression que c'est plutôt l'image que cette personne veut renvoyer quand même. Hein. Ok, cette personne pense que vous pensez que il ou elle est intelligent, intelligente. C'est compliqué. Hein. Bon, de son point de vue, vous, visiblement, vous vous dites que vous voulez aller le récupérer ou la récupérer, que c'est pas gagné d'avance, mais que ça en vaut le coup et que si besoin, eh ben, vous allez laisser un petit peu de distance. Cette personne se dit également que vous pensez que il ou elle souffre de la situation et que peut-être il ou elle vous espionne. Alors, j'ai l'impression que ça, c'est parce que c'est une vérité. Je pense que cette personne vous surveille de loin, peut-être sur les réseaux, peut-être via des connaissances communes, et il ou elle a peur que vous l'appreniez ou que vous soyez au courant. C'est plus dans ce sens-là. Après, j'ai l'impression que cette personne essaie de se rassurer en se disant que vous ne lâcherez pas l'affaire. Mais, est-ce que c'est la vérité? Il y a quand même son discours, sa pensée est un peu orientée, c'est plus un espoir que vous n'allez pas laisser tomber si facilement, plutôt qu'une réalité objective de ce que cette personne perçoit. Hein, on va être honnête. Bon, on va aller voir du coup ce que cette personne pense que vous ressentez pour lui ou pour elle. Okay. Bon, il ou elle pense que vous êtes fou ou folle amoureuse hein, et que vous voulez la récupérer ou la récupérer, ça change pas. Ah. Cette personne pense, alors que vous avez des sentiments, hein, pour autant cette personne pense que vous êtes un petit peu dégoûté de comment ça s'est passé, que vous trouvez ça injuste, que cette personne n'a pas forcément été très gentille ou très sympa avec vous, que vous avez morflé pour rien. Cette personne se dit que vous avez peut-être de la rancœur contre lui ou contre elle. Ça ne change pas les sentiments et la volonté que il ou elle pense que vous voulez le ou la récupérer. Mais il ou elle se dit que vous allez peut-être lui faire payer quand même, parce qu'il y a de son point de vue, il y a de la rancœur, il y a peut-être de la colère, il y a une espèce d'injustice qui gronde et qui va pas rester impunie quand même. Hein. Ah bon, par contre, alors, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pour se rassurer, c'est peut-être aussi parce que cette personne a l'impression que vous donnez beaucoup et que vous allez essayer de la récupérer. Cette personne pense que vous avez très très peur de la perdre. Il ou elle pense que vous n'êtes pas prêt à laisser tomber, à ce que il ou elle sorte de votre vie, que vous vous accrochez et que vous ne voulez pas laisser les choses se terminer. Il ou elle, alors j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu pour se rassurer, hein, mais il ou elle pense aussi que par contre, vous n'avez pas envie de le ou la perdre, que vous allez donner, mais peut-être différemment qu'avant, à cause de cette rancœur, à cause de cette injustice, à cause de cette espèce de déséquilibre qu'il y a pu avoir dans la relation. Donc, en gros, de son point de vue, vous êtes attaché, vous allez essayer de le récupérer ou de la récupérer, vous allez tout faire, entre guillemets, pour pas le perdre ou la perdre, mais peut-être pas tout faire comme avant. De son point de vue, vous allez peut-être mettre des limites maintenant quand même. Hein. Alors... Ouais. C'est marrant parce que ce que il ou elle pense que vous ressentez, c'est un petit peu impacté entre les espoirs et les peurs. C'est-à-dire que d'un côté, on espère que vous avez encore des sentiments, que vous allez vous battre pour le ou la récupérer et qu'il va finir par y avoir une renaissance, que ça va fonctionner, d'accord ? Et d'un autre côté, quand c'est influencé par les peurs, on se dit que vous avez de la rancœur, que vous n'avez plus envie de donner comme avant, que vous avez baissé les bras parce que vous en avez marre et que vous allez passer à autre chose. Que en fait, c'est comme si, quand cette personne a peur, c'est comme si il ou elle se disait que vous avez ouvert les yeux et que vous vous rendez compte que ça n'en vaut pas le coup.
ou que comme lui ou elle a été assez ferme, vous avez baissé les bras parce que vous vous êtes fait une raison. Donc on est un petit peu sur le mélange des deux, on espère que vous l'aimez encore et que vous allez vous battre, et d'un autre côté on se dit qu'il y a de fortes chances que vous soyez en colère, que vous n'ayez plus envie de ça et que vous laissiez tomber tout simplement un petit peu ce qui se passe entre vous. Donc on est vraiment sur quelque chose. Après, ça vient un petit peu du climat qu'on a vu au début, où cette personne, il y a cette espèce de déséquilibre, il y a des ennuis qui sont un petit peu venus, donc ça peut être une séparation, ça peut être juste des conflits de temps en temps, la discussion qui est un petit peu plus houleuse, ou de la difficulté à communiquer, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment perdue entre eux. C'est pareil, on n'a pas envie de reconnaître ses torts, on dit que c'est parce que vous êtes trop émotif ou émotive, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on aime chez vous. On aime que vous soyez comme ça, on aime que vous donniez autant aux autres, on aime que vous puissiez vous sacrifier et donner autant, mais d'un autre côté, cette personne, elle prend un petit peu pour acquis ce que vous êtes, j'ai l'impression. Parce qu'il y a cette énergie de... j'aime qu'on donne autant parce que ça me va, ça me rassure, parce que moi, j'ai pas besoin d'aller faire le pas. Moi, j'ai envie de dire que cette personne, elle va venir me chercher et que moi, en tant que grand prince ou grande princesse, je pourrais disposer. Il y a un peu de ça quand même, hein. C'est pas... c'est non négligeable. On va aller voir les messages qu'on a de cette personne pour vous. J'en prends un peu plus parce que, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Envie de te faire l'amour. Alors... il y a peut-être une part purement charnelle, j'ai l'impression que c'est surtout envie de retrouver de l'intimité avec toi. Donc j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, te prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Ça peut être ça, moi j'ai l'impression que c'est surtout l'envie, comme dit, de retrouver l'intimité, peut-être de retrouver une intimité qui est plus facile à aller chercher sur le plan charnel que sur le plan émotionnel. Il y a un manque, on ne sait pas trop comment gérer, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Mais, encore une fois, là, vous voyez, dans certains messages, il y a une notion de faire des efforts, d'aller chercher, de mettre des choses en place. Là, on a envie de bonheur avec toi. On dit ce qu'on souhaite, mais on ne participe pas. Hein. Cette personne vous laisse quand même faire les 3/4 du boulot. Hein. C'est à vous d'aller chercher de son point de vue, c'est à vous de le ou la récupérer, c'est à vous de faire des choses. Et nous, on se contente de envie. Voilà, moi j'ai envie. J'ai envie, et c'est un peu le bon résumé de votre relation. Cette personne dit j'ai envie, et vous accourez. C'est pas équilibré du tout et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Hein. Parce que là, c'est, voilà, j'ai envie de te faire l'amour, donc j'espère que tu vas me récupérer. J'ai envie d'intimité avec toi, j'espère que tu vas venir la chercher. J'ai envie de bonheur avec toi, j'espère que c'est toi qui vas faire le travail pour que ça s'apaise entre nous. Vous voyez, on est sur les mêmes énergies d'attente, en fait, de positionnement où on n'est pas acteur, on vous laisse diriger les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je t'aime, ok, ça c'est, je pense que c'est parce que c'est quelque chose d'assez difficile pour cette personne à dire et d'assez difficile à admettre et à reconnaître. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Ça, je pense que c'est un message qui est important parce que cette personne a peut-être déjà eu du mal à le dire, a du mal à le dire maintenant vu le climat de la relation. Ok, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer ma situation. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris. Et cela me met en souffrance, cela m'oblige assez à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, je veux être avec toi. Et là, vous voyez, dans les 4 messages, encore une fois, on ne parle pas d'action, on parle d'envie. Ça, c'est une déclaration et ça, c'est un état d'esprit. On est passif, on ne s'investit pas. Et même dans le « je me sens seul », mais on commence à travailler sur soi. Mais sur soi, pas sur nous. Est-ce que vous voyez où je veux en venir dans cette histoire d'inégalité? Cette personne, et c'est pas un reproche, hein, c'est un état des faits, c'est factuel, cette personne pense pour lui ou pour elle, espère, attend,
mais ne met rien en place pour vous deux. Parce que vous faites tout ce chemin pour tous les deux. Parce que vous faites tout ce qu'il faut pour tous les deux. Alors que, voilà, il y a énormément de cartes dans ce jeu qui disent je fais des choses pour avancer vers nous, j'ai bon espoir d'avancer vers nous, je travaille sur moi pour te retrouver. Vous voyez, il y a une espèce d'action pour arriver au nous. Là, on est sur l'action de moi et le reste, c'est que du passif. Donc là, c'est important, peu importe ce que vous projetez avec cette personne, de récupérer un petit peu votre place, de moins investir parce que il faut que cette personne s'investisse. Ça peut pas fonctionner comme ça. Hein. C'est beaucoup trop déséquilibré votre histoire. D'accord? Besoin de réfléchir. On est encore dans un état statique. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et encore une fois, il y a très peu de nous dans ces discours. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie. Vous voyez, on n'est pas pour ensuite te rejoindre. Hein, voilà, là, j'ai besoin de travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Tout seul. Je veux être avec toi. C'est je veux et tu viens. Vous voyez, c'est une dynamique qui est très très particulière. Ça ne veut pas dire que cette personne manque de sincérité. Ça veut dire que cette personne a une manière dysfonctionnelle d'interagir dans un couple, d'interagir dans une relation, que cette personne a peut-être des schémas toxiques. Et là, le message que vous devez comprendre dans cette guidance, c'est que ce n'est pas à vous d'en faire les frais. Donc vous pouvez choisir de vous investir, vous pouvez choisir d'attendre cette personne, vous pouvez choisir de l'aimer, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, il faut que vous preniez conscience quand même que ce n'est pas normal. Ce décalage, cette dissonance, ce n'est pas malheureusement une relation fonctionnelle qui peut durer dans le temps de cette manière. Ça peut, mais vous n'allez pas être heureux, ni l'un ni l'autre. Parce que cette personne reste dans son déni, reste dans ses schémas toxiques, ne travaille pas sur ce qu'il a ou elle a à travailler, et vous, vous vous sacrifiez. J'avais cette énergie au début, là, ce manque d'énergie, en fait. Vous voyez, vous pouvez pas vous recharger, vous vous laissez marcher sur les pieds, et c'est comme ça, je me laisse marcher sur les pieds, et je pose mes limites, quelles sont-elles? Danger, indécision, tromperie potentielle, je me recharge de belles énergies, mais là, vous n'arrivez pas à vous recharger parce qu'il y a de l'excès, il y a de l'épuisement, il y a une baisse d'énergie. C'est déséquilibré parce qu'on vous pompe votre énergie, parce que cette personne ne donne pas, elle prend. On revient à ce qu'on avait au début. Donc c'est peut-être pas le message que vous attendiez, mais c'est un message qui est important vraiment que je canalise pour vous et qu'il faut en prendre conscience. Vous avez peut-être pas encore d'idée de comment changer ça, vous savez peut-être pas par quel vous prendre, vous êtes peut-être pas prêt non plus à changer ça, mais ne serait-ce qu'en prendre conscience, c'est très important. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura aidé, vous aura donné des pistes de réflexion un petit peu sur votre relation, vous aidera à avancer pour vous, à vous recharger, à penser à vous parce que c'est important. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également, ça me fait toujours plaisir, surtout pour là, si vous voulez exprimer votre parcours, ça peut être intéressant d'interagir avec des gens qui sont peut-être un petit peu dans la même situation que vous pour pouvoir discuter, échanger, etc. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.